Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien, et sans plus attendre, on va regarder les énergies dominantes de ce week-end pour voir un petit peu sur quelle vague est-ce qu'on va devoir en fait surfer. Aïe aïe aïe. Oh, d'accord. On me parle d'aveu, de concession, de confession plutôt. Tout domaine confondu, on me parle d'aveu, de quelque chose qu'on doit s'avouer ou qu'on doit avouer à quelqu'un. Donc il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous là une discussion importante, une discussion que tu peux attendre déjà en fait depuis longtemps aujourd'hui. Ça va être, on te parle quand même de négociations accrues, on te parle de points de vue divergents ou d'une difficulté à se comprendre et à se faire comprendre, hein. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. Tu as la carte de la mauvaise voix qui tombe et des réseaux de télécommunication. Quand on te parle de mauvaise voix, attention. On n'est pas en train de te dire que tu es en train de te tromper de trajectoire sur ton parcours professionnel. Tu es dans le bon domaine, mais peut-être que le choix qui te trotte dans la tête depuis un petit temps là n'est peut-être pas encore très bien avisé. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de voyants au vert pour que tu puisses te lancer. En tout cas, tu manques de soutien, j'ai l'impression. Tu manques de soutien, mais tu veux t'obstiner quand même dans cette direction parce que tu te sens appelé en fait dans ça. Tu vois, c'est pour ça que cette carte de mauvaise voix n'est pas spécialement mauvaise dans cette guidance, justement, parce qu'il y a une notion de rapidité, en fait, une notion d'obstination. Par contre, on éclaire, on attire ton attention, en fait, sur la nécessité vraiment d'y penser plus en profondeur à ce projet professionnel. Parce que ça appelle visiblement à d'autres habitudes quotidiennes, ça appelle à un rythme quotidien différent, et on te dit effectivement tu vas savoir le gérer, mais si tu as des personnes à charge, si tu dois t'occuper d'autres personnes, si tu as une vie bien remplie à côté du domaine professionnel, effectivement la conciliation va être difficile. On va pas comprendre tes choix en fait. Tu vois, on va pas comprendre tes choix, on va pas spécialement te suivre dans ta direction. On va plutôt se poser en observateur en se disant bon d'accord, ok, il ou elle choisit d'aller dans cette direction. Je m'obstine, je me tue à lui dire que c'est pas la bonne solution, que c'est pas la bonne idée. Bon, il ou elle veut continuer. Bon, advienne que pourra. Moi, je n'y peux absolument rien, je n'y ai aucune responsabilité. Alors pour certains, il est question d'un commerce pour lequel il ressort la nécessité d'un capital ou d'une reprise de commerce. Il est question de toute façon d'une importance financière, pécuniaire, et quelque chose qui va jouer en ta faveur, mais qui effectivement va te demander des concessions un petit peu plus importantes que celles à laquelle tu penses. D'accord? Mais c'est tout à fait faisable. À partir du moment où tu auras vraiment conscientisé tous les changements que ça va impliquer, sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, effectivement, on te parle d'un changement rapide, de quelque chose qui est lié visiblement à un déplacement géographique peut-être au moins quotidien. Au moins quotidien ou hebdomadaire, mais on te parle de déplacement géographique régulier en termes professionnels. On va pas comprendre tes choix, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est question de négociation de toute façon. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il est question de négociation qu'on t'encourage vraiment à mener avec panache, avec conviction. Et on t'encourage aussi à faire la différence entre obstination et conviction. C'est bien d'être déterminé. C'est bien d'avoir cette vision de l'obstination, mais effectivement, essaye d'entendre ce qu'on va te dire. Essaye de comprendre en fait les limites qu'on va t'exposer en face de toi, parce que ce sont des limites matérielles, ce sont peut-être des limites financières qu'on va t'avancer. C'est financier, c'est matériel pour beaucoup là. Mais ce sont des obstacles largement surmontables, c'est juste qu'en face de toi, on va avoir peur en fait de ne pas pouvoir les surmonter. On va vouloir être sûr aussi que tu aies les épaules d'assurer toutes les responsabilités auxquelles tu aspires, hein, visiblement. Mais de toute façon, tu as déjà toutes ces capacités, tu as déjà toutes ces compétences. Et encore une fois, il est question d'une nouvelle stabilité, ou en tout cas d'un rythme de travail beaucoup plus solide et beaucoup plus en accord en fait avec le cadre que tu souhaites te ménager. Visiblement, tu essayes de remettre
remettre de l'ordre dans ta vie professionnelle, tu essaies de remettre une discipline aussi dans ta façon d'avancer sur ton parcours professionnel. Et on t'encourage vraiment en ce sens-là, parce que la situation va se décanter en ta faveur. Hein. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, il y a un message tout spécial, il est question d'une formation, ou de l'accès à une formation qui était bloquée jusqu'à présent. Une formation, quelque chose de certifiant de toute façon. C'est comme si ça avait été complètement gelé jusqu'à présent. Il y a un truc qui va se débloquer et tu risques de recevoir un appel ou un mail qui va t'en informer et qui va te dire c'est bon pour vous en fait, vous êtes la personne suivante ou vous êtes sur les starting blocks en fait pour y avoir droit en fait. Donc montre que tu es là, montre que tu es déterminé, montre que tu es obstiné et que tu as les épaules encore une fois pour ça, d'accord? Mais encore une fois, il est question d'un nouveau départ ou de quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. En tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il est question de quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus solide. On me reparle d'un cadre, comme un chemin balisé, comme quelque chose que tu veux vraiment construire par toi-même, parce que tu as conscience que tu as besoin de stabilité, tu as conscience que tu as besoin de te concentrer, de te recentrer sur quelque chose dans ta vie, notamment pour beaucoup sur ton évolution professionnelle, pour arrêter de te disperser, arrêter peut-être de certaines habitudes quotidiennes ou peut-être certains réflexes relationnels au sens large, qui sont néfastes pour toi. Tu te rends compte que ça ne joue pas en ta faveur et surtout ça ralentit ta progression. Donc tu veux te cadrer. On est vraiment sur une nécessité et sur une envie d'autodiscipline et de quelque chose de plus droit en fait, de plus carré. Ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. De toute façon, si on a la carte de l'amour et la carte du changement, on est vraiment sur un nouveau départ, sur un nouveau cadre et sur quelque chose qui va vraiment te servir au mieux. D'accord? Donc la situation, même si elle t'a paru stagner jusqu'à présent, va se décanter, en tout cas sur les énergies de ce week-end. Il est question de quelque chose qui bouge. Au niveau relationnel, on te parle de dépendance affective et de rencontre par un moyen de télécommunication. Attention! Attention, attention parce que là tu vas vouloir visiblement te précipiter dans quelque chose. C'est comme si en fait tu avais été en manque relationnel, comme si tu avais vécu une très grande blessure relationnelle, une très grande blessure amoureuse récemment. La plaie est toujours béante en fait, la plaie est toujours grande ouverte. Et là c'est comme si une rencontre récente ou imminente était en train en fait d'attiser en toi tous les feux, tous les voyants en fait que tu souhaitais voir au vert auparavant et qui ne l'étaient pas. C'est comme si là tu allais fermer les yeux en disant non, je vois pas tous les voyants rouges, je vois que c'est vert, je peux me lancer, j'ai envie de me projeter, j'ai envie d'avancer, je suis déterminée, je suis obstinée. Attention. Attention, attention, on n'est pas en train de te dire que ça n'est pas un profil qui ne te convient pas. Attention. Ça n'est pas un profil qui te convient, mais comment te dire ça? Essaye, de toute façon, tu vas recevoir des signes visiblement de l'univers qui vont essayer de te faire comprendre qu'il faudrait éviter d'aller plus vite que la musique, d'accord? Tu veux te projeter, c'est bien. Qu'en est-il des réelles ambitions de la personne en face de toi? Tu vois, tu as besoin de changement, tu as envie de passer la seconde, tu as envie de t'investir, tu as envie de renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose. Attention parce que si tu commences comment je peux dire ça? Si tu commences à te précipiter comme ça, en face de toi, de toute façon, on va mettre les limites. Hein, d'accord? Si c'est en face de toi qu'on se précipite, c'est toi qui vas avoir envie de mettre des limites. Dans les deux cas, de toute façon, il est question comme d'une douche froide dont on te prévient en fait de l'arrivée. D'accord? Il y a une belle concordance, il y a une belle complicité, il y a un bel équilibre qui peut se construire avec cette personne-là, mais alors par contre, allez-y plus doucement. Allez-y plus doucement, construisez les choses avec un petit peu plus de tempérance. De toute façon, l'un de vous deux va vouloir faire les choses avec un petit peu plus de lenteur, un petit peu plus de recul, parce qu'on n'a pas envie de se précipiter encore une fois. C'est comme si en fait on avait déjà produit ce schéma par le passé, qu'on s'en était mordu les doigts et qu'on s'était promis en fait de ne pas refaire la même entre guillemets erreur. D'accord? Donc il est question d'une vraie complicité, d'une vraie complétude, donc aie confiance en tout ça, aie confiance en quelque chose qui peut se construire avec des bases solides. Pour certains d'entre vous, il est question de retrouvailles avec quelqu'un, ou en tout cas de réconciliation avec quelqu'un, mais encore une fois,
Encore une fois, il y a peut-être une projection qui est un peu déplacée. Si on te parle de dépendance affective, on te parle d'une blessure qui n'est pas encore refermée. Soit c'est de ton côté, soit c'est de son côté à lui ou à elle. Mais il y a un côté, il y a un besoin de fusion, un besoin de relationnel très fusionnel justement, qui peut gêner l'autre. Tu vois, donc celui qui sera dans ce besoin de fusion, en fait, voudra aller plus vite que la musique, voudra avancer, voudra faire des projets, s'investir, mettre des choses en place assez rapidement parce qu'on considérera que on aura assez attendu. Sauf qu'en face, attends-toi à entendre, mais attends, on a le temps pour ça en fait. On a le temps, on peut avancer avec plus de confiance, avec plus de recul, avec plus de tranquillité, on a tout le temps qu'il faut. Attention à ne pas te braquer par rapport à tout ça. Encore une fois, en face de toi, tu n'auras pas quelqu'un qui sera contre toi. Tu n'auras pas quelqu'un qui voudra te tourner le dos ou qui voudra te quitter. Mais c'est quelqu'un qui voudra te faire entendre raison, peut-être que c'est toi qui voudra faire entendre raison à ton autre, mais en tout cas, en termes de réconciliation, on sera sur des réconciliations demi-teintes, parce qu'encore une fois, on aura du mal à se comprendre, on aura du mal à communiquer, puisque l'un voudra aller plus rapidement que l'autre, et l'autre aura du mal à expliquer pourquoi on ne peut pas avancer aussi vite. Ok ? Mais il y a quelque chose qui joue quand même en votre faveur. Et encore une fois, s'il est question d'amour et de changement, il est question d'un bel équilibre, ou en tout cas d'une jolie tendresse, de jolis moments à partager et qui vont être quand même aussi importants pour l'un que pour l'autre. C'est ça, sens-toi légitime quand même malgré tout de revendiquer tes ambitions, d'essayer de te faire comprendre, parce qu'il n'y a que de cette façon que vous allez avancer, tout domaine confondu. Mais c'est vrai que là on te rappelle à une constance, on te rappelle à une discipline. Tu as raison en fait de vouloir t'imposer une discipline, de vouloir t'imposer un cadre peut-être plus restrictif, plus rigide, plus cadré en fait, vraiment plus carré, plus marqué dans ton parcours professionnel, parce que ça va pouvoir te permettre de prendre du recul et de te dire ok, maintenant j'avance de cette façon, je choisis cette méthode, et puis de toute façon si ça ne fonctionne pas comme je l'entends, j'ai toujours moyen de moduler, d'aviser et de corriger ma direction. Donc vraiment c'est une façon aussi d'occuper ta place qui est pleine et entière sur ton parcours. C'est une prise de conscience que effectivement tu peux créer la réalité que tu souhaites, que tu peux saisir et créer la chance et les opportunités auxquelles tu aspires. Donc en fait tu entres dans une phase de création, tu entres dans une phase d'enthousiasme, tu passes vraiment la seconde sur le parcours professionnel. Même si on a du mal à te comprendre, même si on a du mal à te soutenir parce qu'on ne voit pas dans quelle direction tu souhaites avancer, on risque de te dire aussi tu es sûr d'avancer dans cette direction, les circonstances ne sont pas super favorables, tu as peut-être autre chose à faire en ce moment. Reste dans cette idée, on t'encourage vraiment à rester justement dans cette idée, à rester déterminé parce que tu es vraiment dans une belle direction. En termes relationnels, effectivement, on te parle d'ancrage, on te parle de garder confiance en fait en ton potentiel déjà en termes de séduction, en termes d'attraction, mais aussi en ton potentiel par rapport au profil que tu attires, que ce soit une rencontre récente, imminente ou des réconciliations avec la personne qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur. N'hésite pas en fait à affirmer tes idées en bonne intelligence, n'hésite pas à engager le dialogue, n'hésite pas à dire quand tu ne comprends pas certaines choses, ou en tout cas à poser des questions supplémentaires pour être sûr de comprendre ce qu'il faut et non pas ce que tu voudrais. Ok ? N'hésite pas, si tu as des doutes, à détailler ce que tu penses, à l'expliquer plusieurs fois de façon différente à ton autre pour être sûr que cette personne comprenne, encore une fois, ce qu'il faut comprendre et non pas ce qu'il ou elle souhaiterait comprendre. Mais pour beaucoup d'entre vous, il est question d'une espèce de triangulaire, ou en tout cas d'un schéma dont l'un de vous deux n'arrive pas à se détacher, mais qui est quand même assez toxique. Si ça n'est pas toxique, c'est tout du moins assez épuisant au niveau émotionnel comme au niveau physique ou nerveux. D'accord ? La fatigue est générale, et en fait cette fatigue, je la sens en face de toi. Je la sens chez ton autre en fait, cette fatigue générale, elle est très intense, mais c'est comme si en fait on n'avait pas envie d'en parler. Ou alors si on en parle, c'est du bout des lèvres, c'est à demi-mot, et puis on passe vite parce que en fait c'est gênant. Mais c'est pour ça aussi que vous risquez d'avoir du mal à vous comprendre sur ce week-end-là. Tu vois, s'il y a une conversation qui se met en place, surtout, ne prends pas les choses trop à cœur, ne prends pas les choses de façon trop
impulsive, parce que les nerfs seront tendus déjà, tu vois. Les tensions seront ravivées par cette mécompréhension. Tout domaine confondu, on t'encourage vraiment à la bonne intelligence, à la tempérance et puis surtout à la prise de recul pour essayer de laisser retomber les tensions de ce week-end et attaquer la semaine prochaine avec plus de recul, plus de clairvoyance, d'accord? Ah bah tiens, on a encore la carte de l'amour sur laquelle on nous encourage à travailler, tu vois, la connexion au cœur, l'essence vitale unique. Là, quand on te parle d'amour, on te parle de te sentir légitime, effectivement, d'occuper ta place, tout domaine confondu, de te donner le droit de t'exprimer et de donner le droit à la personne en face de toi de s'exprimer aussi. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'en face de toi, on a une personne qui ne se donne pas justement ce droit de dire clairement ce que il ou elle ressent, qui peut-être va prétendre que on n'est pas habitué à ça ou qu'on n'a pas appris comment faire ça. Tu peux montrer. Tu peux expliquer, tu peux encourager. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, à force d'encouragement, à force d'ouverture, la situation va se débloquer. Encore une fois, avec la carte de l'amour, il est question d'un nouvel... Ouh, ça saute, d'un nouvel équilibre, d'un nouveau départ, de quelque chose qui te plaît davantage. En tout cas, il y a une accalmie dans une situation qui s'avérait assez tendue et stagnante jusqu'à présent. Ben tiens, on a la carte du dialogue qui tombe, la parole, la frustration. Ça rejoint ce que j'étais en train de te dire, tout domaine confondu, tu vois. Encourager l'ouverture, encourager les explications, encourager, ne pas forcer si l'autre se braque, mais faire comprendre qu'on reste ouvert à la discussion. On a la carte de la jouvence qui tombe aussi, tu vois, la fougue, la découverte. Il y a quelque chose dont on ne se donne pas le droit, tu vois, tant au niveau professionnel que personnel. Tu as des limites, tu rencontres des limites et en fait tu as envie de les contrer ces limites, tu as envie de les surmonter. Tu es dans une belle dynamique sur ce week-end, tu vois. Donc on t'encourage vraiment à continuer sur ce bel enthousiasme et sur cette belle envie de surmonter tes peurs, puisque le but d'une incarnation c'est quand même de comprendre notre essence, de comprendre où en est notre âme et de surmonter toutes les peurs en fait qui la tiraillent. On a la carte de la sensibilité qui tombe, tu vois, avec cette notion de ressenti et de signal d'alarme. Je te disais, dans le domaine professionnel, si tu te sens appelé dans une direction bien particulière, vers un projet bien particulier, vers une envie peut-être de te rajouter des heures de travail, des heures de présence dans quelque chose qui te plaît, vraiment, vas-y. N'hésite pas à construire et à aller chercher la chance et les opportunités auxquelles tu aspires, parce que tu es vraiment sur la bonne voie. La sensibilité en termes relationnels te parle plutôt en fait de compréhension, d'ouverture, de conscience que chacun avance comme il peut, même si c'est frustrant, même si ça peut paraître énervant sur certains trucs, même si par moments tu te dis mais j'ai beau lui expliquer dans toutes les langues, il ou elle ne comprend pas, il ou elle ne veut pas comprendre, il ou elle ne veut pas bouger, ça m'énerve, ça m'agace fortement. On se détend, d'accord? On se détend, on essaye de faire preuve de tempérance. La situation va se décanter d'une façon qui risque de t'étonner, mais dans le bon sens du terme. On a la carte de l'orgueil qui tombe, tu vois, moteur, destructeur. Ça correspond à ce que je te disais, tu vois. On a tous une façon de penser, on a tous une façon de réfléchir qui dépend essentiellement en fait de notre spectre personnel, des expériences qu'on a traversées par le passé, des enseignements qu'on en a potentiellement tirés, et puis surtout de l'influence plus ou moins grande d'énergie extérieure qui vont dire ah mais tu vois je te l'avais dit, ah mais tu vois il faut penser comme ça, ah mais tu vois ça se présente comme ça pour telle raison. Non. Écoute tes ressentis, écoute ton intuition, ou en tout cas essaie de lui donner davantage de paroles, essaie de lui donner davantage d'attention quand elle parle à ton corps, quand elle envoie des signaux à ton corps, c'est ton intuition qui te parle, ok ? On a la carte de l'astuce qui tombe avec cette notion de malice, de solution. Tu es capable de rebondir, tout domaine confondu, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on t'encourage à garder confiance en ta capacité à rebondir, en ta capacité à dévorer ta vie, ou en tout cas à essayer d'en profiter avec un petit peu plus de conscience, avec un petit peu plus de positivité, d'enthousiasme, d'amour aussi, d'amour envers toi-même, d'amour envers tous ceux qui t'apportent un soutien réel et qui veulent sincèrement ton bonheur, en fait, sans aucune jalousie, sans aucun intérêt,
voilà, sans aucune arrière-pensée. Ça existe, tu vois, et visiblement, il y a des énergies autour de toi qui sont dans cette dynamique et on t'encourage à les reconnaître et à essayer de passer du temps avec ces énergies-là, ou en tout cas à essayer de prendre conscience qu'effectivement tu n'es pas si seul que ça. Ça peut paraître compliqué comme ça, surtout quand on traverse une mauvaise passe et que malgré tout, on a l'impression, même si on est très entouré, de ne pas être compris, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas se sentir le droit en fait d'être soi-même, de se libérer, de se livrer en fait à quelqu'un. Ça prend du temps, tout ça. D'accord? Ça prend du temps. Mais déjà, prends conscience de ton potentiel, prends conscience qu'en fait, les barrières n'existent pas quand on décide qu'elles n'existent pas, en fait. Après, toutes les circonstances que tu traverses te servent en fait à construire et utiliser tous les outils que tu es en train de créer pour pouvoir surmonter toutes tes peurs-là. Tu vois? Tout est apprentissage, tout est enseignement. Et enfin, tu vois, on a la carte de la lenteur qui tombe aussi hein, pour faire le point et pour accepter le rythme. La lenteur au niveau relationnel, tu l'as très très bien comprise. Au niveau professionnel, la situation se décante et tu vas savoir créer toutes les opportunités auquel tu aspires. En tout cas, vraiment, on t'encourage vraiment, vraiment à reprendre foi en toi, à reprendre confiance en toi, à te ressaisir et à te dire, allez, maintenant je peux faire un pas en avant, un petit peu plus grand que ce à quoi j'ambitionne, parce que je suis parfaitement capable de ça. Je n'ai absolument rien à perdre, en fait, si ce n'est un peu d'énergie. Tu vois, si ce n'est de la concentration, peut-être un peu de temps, mais de toute façon, comme la situation stagne, tout domaine confondu, à tes yeux, selon ton cœur, tu as envie d'une grande transformation. Donc, on t'encourage à puiser en fait dans ce sentiment de frustration, de stagnation et d'agacement, en fait, une force que tu peux switcher pour être comme une force encore plus motrice dans ta vie, déjà pour toi-même. D'accord? Mais Gazelle, tu vas penser à quelqu'un comme d'habitude qui est parti de l'autre côté, quelqu'un qui te manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va essayer d'avoir un message de l'autre côté. En tout cas, il est question de changement. Il est question d'accalmie. Voilà. Et on a besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Là, il peut s'agir de quelqu'un qui est parti assez récemment, ou en tout cas qui traverse une phase d'apprentissage. Tu sais qu'en fait de l'autre côté on évolue, de l'autre côté on ne se contente pas en fait juste de monter et de nous observer, de prendre soin de nous. On continue notre phase d'apprentissage, on continue notre phase de prise de conscience en fait. Et c'est quelqu'un qui a du mal encore à... Pour moi c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça et qui a du mal encore à réaliser tout ce changement, mais qui a déjà conscience en fait de tout l'amour que tu lui portes, tout l'amour que tu lui portais déjà de son vivant, et toutes les pensées en fait il les perçoit, toutes les pensées, il ou elle, hein, tu accordes, c'est selon, hein, toutes les pensées que tu lui envoies, tout l'amour que tu lui envoies sont bien perçus en fait, c'est bien canalisé. C'est juste que pour l'instant on a besoin d'un petit coup de pouce pour s'élever davantage et être vraiment disposé en fait à veiller encore plus sur toi et à te guider, ok? Donc c'est vraiment l'échange est encore là si tu veux. Il est différent, mais c'est un échange plus lumineux parce que c'est un échange chargé d'amour, de tendresse, de pensée, de souvenirs et vraiment d'une énergie qui vient vraiment du cœur en fait. Là en fait vous êtes encore reliés par le cœur et sache-le ma gazelle, vous allez rester reliés par le cœur de toute façon. De toute façon. Et confiance en tout ça, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, comme d'habitude, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram si ça n'est pas déjà fait pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.